David, tu restes avec cette tête-là pour démarrer la vidéo. Tu t'affrètes pas un peu. J'ai pas le choix, frère. Ah, Euh, putain. putain, les cryptos sont Oh, en pleine frère. pampa, David en pleine pampa, je vais te dire, c'est un peu... je sais pas comment on va faire pour faire cette vidéo. Allez, bonjour à tous et bienvenue au Café du Coin. On est le mardi 7 juin, il est 6h47 et autant vous dire qu'aujourd'hui, il n'y aura absolument rien de positif. On va faire très rapidement le résumé de ce qui va se dire sur cette émission, résumé des prix, une cascade de news que des hacks, et peut-être un petit rayon de soleil à la fin. Café du hack. Bonjour aux auditeurs qui nous rejoignent ce matin ou cet après-midi, qui nous écoutent en podcast ou en vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon réveil. Salut Pete, salut David. Salut les gars, ça a été le week-end? Ouais. Salut la team. Salut David, ça a été Salut, David. toi? J'ai l'impression que t'es encore en Non, week-end. on dirait le paresseux à la banque dans Zootopia. Allez, on passe tout de suite au prix. On voit un Bitcoin aujourd'hui à 29 525 $, un Ethereum à 1754 $, un Bitcoin qui perd 5,44% sur les dernières 24 heures et l'Ethereum qui perd 6,68%. C'est bien différent de ce qu'on a vu hier, hein. Alors, on va faire vraiment un résumé. Regardez-moi ce tableau. Tout est rouge. Sur les dernières 24 heures, tout est rouge. Sur le dernier 7 jours, tout est rouge. Et sur les 30 derniers jours, tout est toujours rouge. Un Binance Coin qui se retrouve à 281 $, qui perd 8,24%. Alors ça, il y a des news assez majeures. Suivez-nous pour écouter ce qui se passe sur Binance. Très important. Cardano à 58 centimes qui perd 5%. Le Solana qui repasse en dessous de la barre des 40 $ à 39,50 $ qui perd 5%. On ne va pas tous les faire, hein. On vous mettra le lien de ce crypto screener pour que vous sachiez où en est votre crypto préféré. Le CRO qui est à 17 centimes, yes, qui perd 6%. Allez, on va passer tout de suite aux courbes. Le Bitcoin, on voit qu'il nous a fait une belle mèche rouge. Tout ce qui a été fait durant ces 3 derniers jours, c'est-à-dire ces 3 bougies vertes, ont été ravalés par cette bougie rouge à la baisse. Un Bitcoin aujourd'hui à 29 555 $. On passe en 4 heures pour voir un peu ce qui s'est passé. Et on voit qu'à 2h du matin, eh bien, le marché asiatique a donné le ton. Belle bougie rouge qui annonce voilà, un Bitcoin qui va retourner vers son support, hein, vers les 28 000. Il n'a même pas fait un seul rebond sur le haut du nuage ou sur la Tenkan ou la Kijun. Rien. Mais en même temps, il n'est pas aidé en ce moment avec les nouvelles, hein, j'ai l'impression. Il n'y a rien pour aider le cours, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans un feuilleton de Morandini où crypto, c'est beau quartier, c'est villas luxueuses, c'est crime organisé. Dans la C'est pénombre. blanchiment d'argent. Je pense que de toute façon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire que le fait qu'on se retrouve toujours dans cet entonnoir entre les 28 000 $ et sa résistance haute à 32 000. L'Ethereum, hier, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'il était en train de rebondir sur sa Tenkan pour venir retester sa résistance nouvelle des 1900 $, qui n'est plus un support. Bon bah refoulé, le Bitcoin qui est en berne, donc l'Ethereum ne va pas être tout seul en super-héros à commencer à faire des montées haussières. Non, non, pas du tout. Là, on se retrouve sur un, on va dire, plateau intermédiaire qui s'était créé aux alentours des 1750 $. On vient se stabiliser à ce niveau-là, 1755 $. L'Ethereum, bon, s'il y a un conseil à donner, n'achetez pas de l'Ethereum, sauf si vous êtes très aguerri en trading et vous voulez faire du scalp ou du day trade, mais rapide, d'accord? Vous faites ce que vous voulez, hein. Oui, On non, vous mais conseille nous, pas. on Mais... conseille pas, c'est juste qu'on vous dit que là, pour l'instant, la config, elle est pas terrible pour l'achat. Le CAC, qu'est-ce qu'il nous a donné hier? Clôture du CAC en positif, 0,98%, il prend 63 points. Donc une clôture du CAC en positive, mais le marché des cryptos en pleine berne. Là, c'est plutôt les news et le FUD qui se créent dans le marché qui est pas génial. Le Nasdaq qui clôture en positif également, 0,40%, qui prend 48 points. C'est des mini-clôtures, mais ça reste du positif. Crypto Fear and Greed, à combien on est? Moins 5. Oh non, on est à 15, messieurs. Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Il est trop. Il est... Non, C'est un mais troll, Crypto Ferendy. il n'y a pas eu les news encore, c'est pour ça. Oh Elles là sont là, tombées il s'est cette pas nuit, il est réveillé en pas à fait. jour. Il s'est pas réveillé. Il est encore en week-end, je pense qu'il a fait un week-end de prolongé, il doit être dans l'avion en train de revenir. Pour lui, le BTC, il est toujours à 31 et des brouettes, tu vois, il s'est pas réveillé. Crypto Referring Grid à 15, toujours dans l'extrême peur. Et vous avez raison d'avoir peur, on va passer directement aux news et voir ce qui se passe. Alors, première news, enquête assez incroyable sur Binance. Alors, c'est un tweet de Raphaël Bloch. Jusqu'en 2021, le géant des cryptos qui a depuis fortement durci les contrôles a permis à des hackers de blanchir plus de 2 milliards de dollars. Moi, j'ai envie de dire, là, ils ont attaqué Binance, mais ils peuvent attaquer tout le monde, hein, en 2017. Hein, j'ai envie de te dire, qui ne passait pas par les exchanges ou tu vois. Enfin, il y a rien de. Moi, il y a rien qui me bouleverse, quoi. On va juste donner quand même l'article qui a lancé un peu tout ce FUD autour de Binance. C'est l'article de Reuters. Donc, encore une fois, à prendre avec des pincettes. C'est des sites qui sont plutôt là pour chercher le sensationnel. Reuters qui sort un article 6 qui dit qu'il a fait une grosse enquête et qui a réussi à déterminer qu'il y avait plus de 2 milliards de blanchiment et encore, ils estiment que c'est bien plus. Sauf que quand tu rentres dans le détail, déjà tu vois que certaines informations, quand tu les recoupes,
sont un peu incohérentes. Binance a fait un blog dessus pour répondre à cet article, Ah, donner t'as des le éléments. directeur de la com aussi qui a parlé, qui a dit que c'était pas cet auteur-là et je crois que t'as CZ derrière aussi qui a posté cette nuit. Hein. Ouais, qui a fait un petit tweet. Est-ce que je vais retrouver le tweet de CZ? Voilà, Build, Debunk, SFUD. Voilà, le tweet de CZ qui est là. Qui Il a justement. bien pris le temps de développer. Hein. Ouais, grave, mais en même temps, il a raison, parce que en soi, Reuters, même s'ils font des articles sensationnels putaclic, ils ont une communauté derrière. T'es obligé de te justifier, même si c'est que de la merde. Donc on dit pas que c'est de la merde, ou ça en est pas, on dit juste que Reuters à prendre avec des pincettes. Actuellement, on a un gros FUD et de grosses accusations sur Binance. Il y avait aussi l'accusation de tout à l'heure, là, Moïd, sur le fait que lors de leur l'introduction du BNB en 2017, il y avait peut-être des conditions qui n'avaient pas été respectées, et du coup, la SEC, elle enquête dessus aussi. Donc, ça Oui. fait quand même 2 grosses news sur les côtes de Binance, quoi. Il y a un email qui fait 50 pages, c'est pas pour rien. Il y en a un peu marre de se justifier sur ces conneries-là, comme il le dit, il avait déjà été attaqué là-dessus, du moins Binance, il y a quelques temps. Est-ce que c'est juste histoire d'agrémenter le FUD en ce moment? J'arrive pas encore à me faire de conclusion. Ce que je sais et ce que je dirais moi à mes proches ou à vous, c'est on fait attention. On peut dire qu'il y a peut-être anguille sous roche et que peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on ne sait pas. Ils ont eu leur PSAN en France, en Italie aussi, donc ils montrent quand même pas de blanche. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc. Hein, donc, mais bon, c'est vrai que quand la SEC met son nez quelque part, en général, ça fout bien la merde. La SEC quand commence à mettre son nez justement sur ces histoires de BNB et quand la ICO du BNB a été faite en 2017, ils sont en train de juste regarder comment elle a été faite, sous quelles conditions. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que faites attention à votre argent. En ce moment, ça va être très volatile. C'est tout ce qu'on pourrait dire. Il y a de forts risques de volatilité. Voilà. Bien résumé. Faites gaffe à votre oseille, ça ne veut pas dire que Binance est coupable de quelque chose, ça veut juste dire que malheureusement ces news vont toucher cet exchange-là. Comme on le dit à chaque fois, clé Ledger, vous enlevez vos clés privées des exchanges et vous les gardez sur vous, dans vos clés. Est-ce que je peux dire un mot sur Luna ? Bien sûr. Luna qui dernièrement a encore une news qui est sortie sur lui, on n'a pas mis l'article. Suite à une enquête et certaines révélations, les plus gros porteurs de Luna ont directement dump tout ce qu'ils avaient avant que l'hécatombe ne commence. Délit d'initié. Délit d'initié qui serait fort probable, ils avaient déjà des informations, ce qui leur a permis de vraiment tout jeter avant que le cours ne s'effondre. De plus en plus sombre, Luna. T'avais dit un petit peu en trollant que tu soupçonnais un truc comme ça, bah... ma foi. T'as toutes les informations, tu sais ce qui se passe, peut-être avant tout le monde, où tu vois vraiment les signes avant-coureurs. Ce serait vraiment stupide de pas le faire. C'est clair. Qu'est-ce qu'on aurait fait nous à leur place ? C'est facile de blâmer, hein, mais qu'est-ce qu'on aurait fait nous à leur place ? On est être humain. Sachant ce qui allait se passer, effectivement. Après, le PSAN, il est fait pour ça. Hein. Aujourd'hui, dans le PSAN, il y a marqué, attention, vous devez mettre un outil de régulation pour éviter justement tout ce qui est délit d'initié. Rappelons-le encore une fois, le PSAN a été obtenu par Binance. C'est pas un statut qui peut s'obtenir si facilement. Donc, si ils ont été, on va dire, PSAN en France, c'est qu'ils remplissent quand même des conditions assez strictes de contrôle. Binance, c'est pas non plus l'exchange du coin qui a été fait par ton pote Jean-Marc et qui a lancé un truc, tu vois. C'est pas le bon taux du coin. Il y a quand même des grosses sécurités derrière. Néanmoins, faites gaffe. Aujourd'hui, en 2022, c'est pas la boîte à ton oncle. Si c'est la boîte à ton oncle, t'as un oncle qui est très sympa. Allez. On continue dans une news aussi sympa. Crypto, le DEX de Maillard en maintenance après une faille autour de GLD. C'est hack sur hack hein, en ce moment. Hein. Ouais, laisse tomber. Les failles, les hacks, Hack avenue. en tout cas, le FUD fort. Hein. C'est le DEX Maillard, apparemment, qui avait une faille, une brèche, et du coup, tout était menacé. Et il y a trois petits malins qui ont repéré la faille, et du coup, ils ont testé la vente, et puis après, ils ont vraiment tout vendu. Il y a eu 1,6 million de dollars qui ont été obtenus par ces 3 portefeuilles-là. Il y a le patron de la plateforme qui pousse les investigations pour justement savoir de quelle ampleur. Et donc, ils parlent de maintenance forcée, de maintenance d'urgence, etc. La communication, elle était bizarre. Hein. Ouais. Au début, c'était maintenance, Maillard, machin, ça savait pas trop. Puis après, sur votre Twitter, on a bien vu, ouais, il y a des hacks, il y a une faille, il y a eu de l'argent détourné, et ça... Tu vois, il y avait déjà tout de suite les infos qui commençaient à sortir. À un moment donné, tout se sait. Exactement. Ils ont essayé de minimiser l'impact de ce qui se passait. Ils ont raison. En même temps, la communication devait être douce. Ils pouvaient pas dire, les gars, gros hack, les gars, faites gaffe. Ça allait faire un FUD de ouf. Mais j'ai l'impression qu'ils ont réussi quand même à limiter les dégâts EGLD et que l'équipe est à pied d'œuvre pour essayer de retrouver ce qui se passe. On passe à la news suivante qui va être toujours aussi belle. Hein. Allez, un nouveau hack. Les hackers ont volé 32 NFT sur un Discord compromis de Bored Ape. En gros, c'est le community manager de Yuga Labs. Et en gros, le mec s'est fait hack donc son Discord.
Et du coup, les hackers se sont mis sur le Discord de Bored Ape via son blaze pour lancer des gros giveaways de la mort. Gros giveaway, 2 Bored Ape à gagner. Clique sur ce lien, les mecs ils se sont jetés dessus. En même temps, tu vois, c'est tellement difficile de résister. Tu vois, c'est le Discord officiel, c'est le community manager officiel qui t'envoie le giveaway. Là, toi, t'es dans le Discord, tu te dis putain, je suis le premier à l'avoir vu. Oh mon dieu, je vais avoir un board, je vais être millionnaire. Au-delà de la crypto, des projets, il faudrait peut-être se pencher sur la sécurité de Discord quand même à un moment donné. C'est ce qu'a le mec, je suis désolé, ça aussi, le community manager, c'est comme ça qu'il s'est justifié. En disant ouais, non mais Discord, franchement, c'est léger au niveau sécurité. Nique. Si tu mets pas de QFS, si tu fais pas des trucs comme il faut, arrête de parler de Discord qui a des failles. C'est bizarrement, le Discord, il n'y a que le leur qui a des failles. Peter qui a perdu déjà 4 Bored Ape, on peut le voir, hein, qui est en train de perdre son 5ème et qui en a gros. Oh là là, putain, je peux te comprendre, hein, en perdre 5 en l'espace de 2 semaines, c'est dur. Aujourd'hui, on voit bien que c'est easy de pirater tout ça, donc peut-être prendre le temps de la réflexion. Sinon, les gars, quand vous avez des éléments, alors on va peut-être faire ça aussi, quand vous avez des éléments qui sont luxueux, très coûteux, sur un portefeuille décentralisé, donc comme MetaMask ou autre, n'utilisez pas ce portefeuille pour cliquer sur des liens. Créez-vous un nouveau portefeuille où il n'y a rien, et justement quand vous voyez des choses trop belles pour être vraies, utilisez celui-ci, il n'y a rien dessus. Et même si vous hack, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous siphonner, tu siphonnes 0 sur 0, il a 0 le mec. Hein. Par contre, si tu vas avec ton portefeuille où tu as 5 board apps, où tu es en train de flex ta montre Rolex, alors, on dirait que les mecs, voilà, ils n'ont pas compris. Tu as 5 Rolex sur le poignet, tu vas pas aller à Barbès à minuit, 2h du matin, en train de dire Rolex, allez, c'est gratuit. Bah non, créez-vous des portefeuilles où il n'y a rien. Quand vous voyez quelque chose de trop beau pour être vrai et que vous voulez cliquer parce que. Ouais, c'est l'être humain, Moïd. Une opportunité, t'es sur le truc, c'est officiel, tu te dis attends, je te dis une connerie, ça se trouve dans le giveaway, c'était marqué les 10 premiers, tu vois, les mecs, il y en a eu 500 premiers à se faire ken. Je dis pas de ne pas le faire, fais-le juste avec un portefeuille vide quoi. Juste un peu dessus, bien sûr. Juste pour voir ce qui se passe. Tu vois, même pas peut-être même se créer un wallet comme ça, vide, uniquement pour aller sur tous les trucs à risque. Wallet test. Tu mets un truc comme 0,1, 0,5 Ethereum ou un Ethereum, t'es prêt à risquer ça, c'est pas grave. Au lieu de risquer 400 000, 500 000 $, quand tu cliques dessus, tu vois juste si t'es siphonné. Si t'es siphonné d'un coup, tu te dis ah, bon bah, j'ai limité les pertes. News suivante, on va passer à news, le rayon de soleil dans tout cela. Beaugrenelle devient le premier centre commercial de France à accepter le paiement en crypto-monnaie. Alors, rayon de soleil avant qu'ils annoncent que Beaugrenelle, c'est un grand grainé de mafieux, de fonds occultes, de blanchiment d'argent, etc. Tu vas voir, ils vont trouver le moyen de détruire cette news aussi. Non mais c'est pas mal parce que c'est un partenariat avec Lizzy. Donc Lizzy, c'est une application qui permet d'acheter de la crypto-monnaie et de payer avec. Ouais. Et c'est vraiment sympa ce qu'ils font parce que Beaugrenelle, c'est quand même un grand centre commercial en plein Paris, dans le 15e, près de la Tour Eiffel. Ce qui est bien là-dedans, c'est que pendant un mois, il va y avoir des employés de Lizzy, de l'application Lizzy, qui aideront les gens à donc acheter de la crypto sur l'application. À partir du moment où les gens ont acheté de la crypto, ils ont un QR code, et quand ils veulent acheter quelque chose dans n'importe quelle boutique, ils présentent le QR code, et le commerçant le scanne, et il est payé en fiat. Donc ils achètent de la crypto, et le commerçant qui reçoit l'argent reçoit 2 €. L'application, elle prend son pourcentage de fees. Voilà. À peu près 70%, quelque chose de très fair. Par contre, au niveau de timing, c'est comment, les gars, de lancer un truc pareil? Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui vont aller claquer de la crypto à Beaugrenelle en ce moment. Bah, c'est ça le truc, c'est que tu vois, ce week-end, très clairement, on croyait que ça allait monter à 32, 34, voire même casser la résistance des 34. Allez. Et voilà, hein. Moïd nous le montre, une seule bougie Moïd nous avait prévenu vendredi qu'on allait partir en week-end. J'ai juste dit, les gars, j'aimerais bien que ça reteste. Je pars en week-end. Et voilà, et on aurait dû savoir qu'à la fin du week-end, ça allait être la merde. C'est vrai que quand Moïd part... Généralement, c'est pas Jojo les crypto. Regarde, je suis parti, je suis revenu et c'est. Allez, dégueulasse. Dès que vous voyez sur ces stories Instagram, si vous suivez Moïd aujourd'hui sur les stories Instagram, dès que vous voyez un petit peu de bouffe, bon, il est peut-être encore dans le coin, mais si vous voyez la voiture, des hôtels, des trucs, là, on sait qu'il est parti. Alors, et on sait que la crypto, elle va partir aussi. Tiens, voilà, un petit tips pour vous, les gars. Abonnez-vous à la chaîne Café du Coin, mais surtout, abonnez-vous à nos Twitter, nos Instagram. Bon, moi, je suis apparemment le poissard. Dès que je pars en week-end, dès que je pars en voyage, les cours s'effondrent. À chaque fois qu'il y a eu un crash, la veille, je partais en voyage. Donc, si vous voulez un peu les informations et faire des délits d'initié avec moi, regardez juste quand je pars en voyage. Je vous préviendrai. Et dumper tout ce que vous avez, c'est tout. MoneyGram, qui ouvre une plateforme pour les échanges dans le Salvador. Pour ceux qui connaissent pas MoneyGram, c'est un peu comme Western Union. Ça ouvrira peut-être la porte à Western Union, justement. Maintenant, moi, je suis un petit peu... c'est mon côté un peu ronchon qui me fait dire que ça
ça va un peu à l'encontre du côté libre de la crypto et décentralisé, parce que celui qui veut pas se prendre la tête et qui veut envoyer de la crypto à ses proches via MoneyGram, bah, il va payer les mêmes frais que s'il envoyait du fiat. Si ça peut ouvrir les esprits sur l'adoption de la crypto, voilà, faut le voir comme ça, on va dire. Bah, de toute façon, on savait très bien que les mecs comme Western Union, MoneyGram, etc. n'allaient pas se laisser faire. Hein. Ils sont pas cons, hein. Ils n'allaient pas laisser passer un business sur lequel ils sont leaders aujourd'hui. Alors tu envoies des fiat depuis 10 piges. Là, tu vas envoyer de la crypto, je vais pas me positionner. Les gars. Il y a le PDG de la boîte. Il a déclaré que la boîte qui est le pilier des envois internationaux d'oseille veut être le pont entre la cryptographie et les monnaies fiduciaires. C'est pas déconnant, mais ils vont prendre leur pièce à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pas une ONG, quoi. C'est souvent les mamas et les papas qui envoient de l'argent, tu vois. Donc sûr. les personnes âgées qui sont peut-être moins aguerries, ils vont passer par la facilité, ils vont voir MoneyGram, crypto, ils vont voir que ça coûte peut-être 5 $ de moins, et ils vont passer par ça. Mais ça sera peut-être mettre un pied dedans, et petit à petit, ils vont se rendre compte que même là, ils se font un peu... Jusqu'à ce qu'ils aient leur portefeuille sur leur téléphone et qu'ils envoient du TRX sur le réseau TRX directement à leurs enfants sans frais. Enfin, sans frais. Quasi sans Ça frais. viendra vite, je pense. Ça viendra vite. Après, il faut voir hein, s'il n'y a pas trop de frais et que c'est pratique et tout. Ça peut avoir rencontré son petit marché. Hein. Moi, je suis pas contre tout ce qui se fait. Je dis juste que c'est une autre manière de taxer, quoi, quelque part, sur un truc qui, à la base, est déjà taxé. Tu payes déjà des frais de transfert. Allez, on va arrêter la vidéo sur ces news. Comme on peut le voir, il se passe vraiment des choses très belles. Quel avenir radieux pour la crypto. J'espère que les news vous ont plu. Si elles vous ont plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour voir nos vidéos en avant-première, d'avoir les notifications dès qu'elles sortent. On vous souhaite une très bonne journée. On vous retrouvera demain matin. Un petit mot pour la fin, les gars? Ouais, on a oublié de parler de SafeMoon, moins 94%. SafeMoon? Ah, bah écoute. Le plus gros scam de l'histoire des scams. Tu m'étonnes. Le scam qui a le plus d'abonnés sur Twitter. J'ai acheté cette merde en écoutant un influenceur. David, l'influenceur. Quel bâtard. David qui a lancé le porte-à-potty à Dubaï. Lançons des rumeurs fallacieuses. Putain, on l'a vu en train de s'amuser, il a fait des trucs sales. Allez, très bonne journée à vous tous. On se retrouve demain matin. Ciao. Salut Mathilde. Salut à tous.